Bien-aimé dans le Seigneur Jésus, je te salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'amour du Père, la douce communion du Saint-Esprit sont avec nous dans le glorieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus. Une fois encore, ce matin, bienvenue à notre émission, ma déclaration matinale. Alléluia. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous. Quand vous sortîtes de l'Égypte et mon esprit est au milieu de vous, ne craiez pas. Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. Les trésors de toutes les nations viendront et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur me charge de te dire qu'il est fidèle à son alliance. Il est fidèle à son alliance. Et il n'y a pas un autre Dieu plus fidèle que lui. Aie confiance en l'Éternel. Il dit, je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte. Autrement dit, bien-aimé, je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand je vous ai sorti du monde des ténèbres à l'admirable lumière de mon Fils bien-aimé Jésus. Alors il n'est pas question que tu puisses te focaliser sur le fait que jusqu'à présent, les choses n'évoluent pas. Les choses ne sont pas encore comme tu veux. L'Éternel est en train de préparer une chose pour toi. Et cette chose qui viendra laissera place à la gloire de Dieu que personne ne pourra jamais imaginer dans ta vie. Mais sache une chose, bien-aimé, il y a toujours un temps pour toutes choses. Il y a toujours un temps pour toutes choses. Donc tu dois attendre le temps et la saison que Dieu a prévue afin que sa gloire puisse se manifester dans ta vie. Et pendant qu'il est en train de t'éduquer actuellement par des épreuves afin que tu puisses bien marcher avec lui, tu restes ferme et tu persévères. Alléluia. Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. Alléluia. Un peu de temps, bien-aimé. Écoute-moi. Si l'Éternel a prévu que tu passes une épreuve de 2 ans, lorsqu'une journée passe, sache que tu es en train de t'approcher du temps où la promesse va s'accomplir. N'allonge pas ce temps, bien-aimé, par tes manières de penser, tes manières de te comporter, tes manières de parler et de méditer encore le mal contre ce que l'Éternel veut faire pour toi, afin de prolonger encore les jours où l'épreuve doit durer. Mais reconnais toujours au milieu de ces choses, même que tu ne comprends pas, que l'Éternel est grand et puissant et il y a toujours un temps pour lui. Un peu de temps, encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Sois fidèle, bien-aimé. Persévère. Marche dans l'intégrité. Et sache, encore un peu de temps, il le fera. Il dit, j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec, j'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. Il remplira de gloire ta vie. Mais la gloire ne peut pas venir trouver ce qui n'appartient pas à Dieu, trouver ce qui ne glorifie pas Dieu. Parce que si cela est ainsi, cette gloire ne va pas durer, puisqu'elle n'est pas bâtie sur de solides fondements. On ne peut pas ajouter à l'ancien vin le nouveau vin. C'est pourquoi il faut que l'Éternel te traite, qu'il enlève ce qui n'est pas de lui de là, afin que la gloire puisse descendre. Et lorsque cette gloire viendra, elle laissera place toujours à la gloire, et tu iras de gloire en gloire. Reconnais que l'Éternel est en train de préparer une grande chose pour toi, qui est sur le point d'arriver, afin qu'on puisse crier, qui est ce Dieu
qui a changé ton histoire. C'est à lui que la gloire reviendra, bien-aimé. Il dit, l'argent est à moi, l'or est à moi. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Il te donne maintenant la paix dans le nom de Jésus. Si tu obéis, si tu ne cherches pas de raccourcis, si tu persévères jusqu'à ce que le peu de temps finisse et que sa gloire apparaisse, bien-aimé, tu vivras une grandeur durable. Ceux qui courent veulent chercher des raccourcis, ils finissent toujours par la honte. Parce que si l'Éternel ne bénit pas, celui qui bénit ne bénit point, mais il maudit. Car seul de l'Éternel vient la bénédiction, et cela n'est suivi d'aucun chagrin. Autrement, celui qui bénit en dehors de l'Éternel, il sait bien ce qu'il fait. C'est pour raccourcir le temps de quelqu'un et le plonger encore dans le malheur. C'est pourquoi il est écrit que seule la bénédiction de l'Éternel enrichit et n'est suivie d'aucun chagrin. Attends le temps. Attends jusqu'à ce que le temps puisse arriver, bien-aimé. Attends. Persévère, sois patient, marche dans l'intégrité. Attends le temps qu'il a prévu, bien-aimé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi ce matin, quelqu'un veut déclarer avec moi. Je sais que l'Éternel est puissant. Je sais que celui qui a créé le ciel et la terre est vivant. Un peu de temps encore. Et il changera mon histoire. Je suis confiant. Je marche dans l'intégrité, dans la persévérance. Et j'attends le bon moment, car je sais que c'est lui qui fait toutes choses bonnes en son temps. Il est puissant, celui que j'adore. C'est pourquoi je ne promène plus de regard inquiet. Je sais que tout ce qu'il a prévu faire dans ma vie, il le fera. Il ébranlera les cieux et la terre, la mer et le sec, afin que j'aie accès au trésor caché, à la richesse enfuie, pour que son nom soit glorifié dans ma vie. Je décrète que tout ce qu'il me donne, je le consacre pour lui. Je sais et je suis confiant que la gloire de cette dernière maison, la gloire qui arrive, elle est plus grande que celle que j'ai expérimentée. Elle est plus grande que l'ancienne prospérité que j'ai expérimentée. Et je pourrai encore adorer Dieu avec plus d'amour, car je déclare que plus il me bénit, plus je l'aime. Je ne monterai pas dans l'orgueil pour croire que j'ai reçu quelque chose venant de mes propres efforts. Mais je le servirai encore davantage. Plus il me bénit, je le servirai encore. Je mettrai à son service tout ce qu'il me donne comme ressources, afin que son nom soit élevé et que son royaume soit élevé sur cette terre des vivants. Je déclare que je reste fidèle à mon Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Shalom bien-aimés, la paix de Dieu est avec nous. Amen.